IFM. Présentation de la saison culturelle 2025 ce samedi. L'Institut français de Madagascar, ou IFM, présentera sa saison culturelle 2025 au cours d'une soirée qui sera organisée samedi à Analakeli. Cette année, les manifestations culturelles de l'IFM, sous le thème « Cultiver demain », seront basées sur la santé mentale et le bien-être. 2025, en fait, l'Institut va organiser une série de rencontres et de conférences, de tables rondes et de propositions culturelles autour d'une thématique, la santé mentale. En fait, l'année dernière, notre grande ligne, c'était le sport, donc la santé physique. Cette année, on va parler du bien-être, de la santé mentale. Parce qu'elle est en 2025, elle est érigée en grande cause nationale en France. Et du coup, nous, on va déployer un cycle de débat avec une nuit des idées, des cycles de conférences. On va faire venir des experts, des psychiatres de Paris, on va faire venir des philosophes, des spécialistes de la question qui vont animer une série de conférences, pas seulement à l'Institut, mais aussi hors les murs. On va faire un partenariat, par exemple, avec l'UCM, l'Université catholique, qui ont un formidable master de psychologie. On va les faire intervenir dans d'autres lieux hors les murs. Et l'idée, en fait, c'est de parler de la santé mentale d'un point de vue... on va vulgariser ce qu'est la santé mentale. On va parler, en fait, du fait que c'est encore un tabou, ici, à Madagascar, que c'est encore un tabou et on va déployer une pensée en fait pour expliquer que la tradition et la modernité et la médecine ne sont pas incompatibles, qu'on peut travailler ensemble. On va vulgariser aussi, on va viser des étudiants, on va viser les familles, on va viser les proches pour essayer d'expliquer scientifiquement ce qu'est la santé mentale, ce qu'est la bipolarité, ce qu'est la dépression, ce qu'est le burn-out. On va aborder plusieurs thématiques comme ça et puis en fait l'idée c'est d'apporter des clés de compréhension pour expliquer ce qu'est la santé mentale et ce qu'on peut faire en tant que proche, ce que nos familles peuvent faire, ce que les médecins peuvent faire. Et l'idée vraiment c'est de vulgariser des informations scientifiques pour essayer d'avoir des clés de compréhension et ne pas rester dans un tabou en fait et de ne pas rester bloqué avec des clichés parce que de plus en plus en France, aux États-Unis, à l'international en fait, le débat est totalement décomplexé vis-à-vis de cette thématique et aujourd'hui c'est vraiment un sujet qu'on prend à cœur. La santé mentale n'est pas indissociable de la santé physique, il faut travailler les deux en même temps et les patients sont de plus en plus pris en charge. Avoir une dépression, ça arrive à tout le monde, faire un burn-out, ça arrive à tout le monde, l'anxiété, ça arrive à tout le monde. Plusieurs programmes sont prévus au cours de la soirée de présentation. Des démonstrations de skate, BMX et freestyle football mettront à l'honneur le sport et la culture urbaine. Un spectacle conçu et dirigé par Gad Ben Salem, prix théâtre RFI 2024. IFM prévoit également une soirée clubbing avec DJ Manu et de la musique acoustique avec Fid Rachimwarvun Trio. Saisie de richesses naturelles. 19 agents de la douane récompensés. Le Conseil des ministres de mercredi a approuvé l'octroi d'un avancement exceptionnel de classe des 19 agents de la douane qui avaient pris part à l'interpellation des individus soupçonnés de trafic illicite des richesses nationales. Un certificat de reconnaissance correspondant à leur contribution devrait également leur être remis. Des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de la Sécurité publique et du ministère délégué en charge de la gendarmerie qui ont pris part aux récentes saisies de tortues seront également récompensés. Le principe des récompenses avait été annoncé par le président de la République lors du Conseil des ministres du 8 janvier, retransmis en direct sur la chaîne nationale. Noël fifaliana miaraka amin'ny Star Times fialamboly maro samihafa natao any rehetra miala andray PFL Pro League anomboka amin'ny 20 novambra izao amin'ny Gasy Star mbola eo ihany koa La Liga sy ny Bundesliga amin'ireo lalao mampientanentany tsy adino mpankafy série amin'ny teny malagasy natao any rehetra ny Family Affaires Proverse saison 4 Tomorrow Belongs to Me fa tsy zany ihany fa surprise be no manana ianareo amin'ny Noël ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 janoary promotion be
Serre-toi! Voalohany, manapy 10,000 ariary amin'ny bazika na smart, zany hoe 33 000 ariary rehefa manao réabonnement dia mahazo bouquet ambony ray volana be zao. Faharoa, manaova réabonnement 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique na super 2 volana. Fahatelo, efa classique super ave ianao, manaova réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpony. Koararody are! Antsoiny 02022 275 raha mila fanazavana fanampiny. Star Times, ovaly efitsery! Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Météo. Risque de formation d'une nouvelle perturbation pour la semaine prochaine. Le cyclone Dikeledi ne représente plus de danger pour Madagascar, étant donné qu'il s'éloigne désormais des côtes malgaches d'après les informations de Météo Madagascar. Toutefois, selon les prévisions, un faible risque de formation d'une nouvelle perturbation pourrait émerger dans le centre du canal de Mozambique au cours de la semaine de 20 au 26 janvier 2025. Par ailleurs, pour la période du 27 janvier au 9 février, les conditions météorologiques pourraient rester propices à l'apparition des perturbations avec un risque faible notamment pour le centre-ouest, le nord-est et le centre-est de Madagascar.